Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 136, 136, qui est consacrée au film Atlantique de Mati Diop. Mais comme d'habitude, pour commencer, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, se laver les mains, portez le masque, pratiquez une distance de courtoisie de 1,50 m. D'autre part, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être manipulé, mené par le bout du nez. Et enfin, pratiquez sans réserve et sans limite la proximité cinéphile, notamment en suivant les films que nous vous recommandons sur les différentes plateformes, que nous vous conseillons aussi sur notre site cinémaodyssée.com, onglet au bonheur des cinéphiles. Et suivez toutes nos activités, soutenez-nous, mettez des likes, abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez bien, de cher public, de YouTube de l'Odyssée, parce que les algorithmes font que plus on a d'abonnés, eh bien mieux sont mises en valeur les différentes initiatives que nous proposons pour garder le contact avec notre cher public qui nous manque évidemment. Mais dans l'attente de jours meilleurs, il faut faire le dos rond et résister, encore résister, toujours résister, c'est important. Le film dont on parle aujourd'hui, c'est un film Atlantique qui a été particulièrement remarqué au Festival de Cannes en 2019. Il a obtenu le grand prix du jury du festival et il est réalisé par Mati Diop, qui est une jeune, belle, dynamique, formidable cinéaste africaine, sénégalaise d'origine, qui a mis 15 ans pour faire ce film. Elle avait été remarquée en 2004 pour un court-métrage qu'elle avait fait qui s'appelait Mille Soleils, et 15 ans après, elle revient avec ce film Atlantique, qui est un film fascinant, qui est un film d'une grande beauté plastique et une métaphore aussi, enfin un conte métaphorique plutôt, pourrait-on dire, sur le monde, sur les souffrances dont sont porteurs les paysages humains, sur les espoirs aussi et sur les amours dont ils sont porteurs. Le film commence dans une banlieue de Dakar et dans la construction d'une tour à l'architecture très moderne, voire futuriste peut-être, et c'est un jeune homme, comme d'ailleurs ses compagnons travailleurs, ben, ça fait des mois qu'ils ne sont pas payés. Et finalement, évidemment, tous ces jeunes gens-là, même s'ils chantent des chants dans les camionnettes qui les ramènent du chantier chez eux, eh bien, des chants qui sont à la fois désespérants et joyeux, eh bien, ce sont des gens qui souffrent parce qu'ils travaillent pour, sans être payés. Et là, on voit au passage, de façon très remarquable, que les dessous d'une modernité futuriste, eh bien, traduisent ou sont composés d'une régression sur le plan social, puisque pour arriver à cette geste futuriste dans la construction de bâtiments, eh bien, on utilise les méthodes les plus moyenâgeuses d'exploitation de l'homme. Et là, le film est très clair de ce point de vue-là. Mais en même temps, les hommes, ce n'est pas uniquement des souffre-douleurs d'affairistes et de gens du capital. Les hommes, c'est des êtres humains, plus exactement, qui ont des sentiments, des émotions, des amours, des espoirs, des rêves de bonheur, et qui peuvent avoir ou vivre l'amour fou. Car le jeune ouvrier de ce chantier, Suleiman, eh bien, il est fou amoureux d'une belle jeune femme qui s'appelle Ada et qui est interprétée de façon remarquable par l'actrice qui incarne le rôle. Et mais en même temps, il souffre de ne pas être payé, de se tendre dans une misère. Eh bien, il décide, avec ses compagnons de malheur, de s'embarquer sur une pirogue pour
aller chercher le salut du côté de l'Espagne pour ramasser un peu d'argent, accumuler un peu d'argent avant de rentrer et de revenir au pays. Et évidemment, cette pirogue, elle disparaît dans l'Atlantique. L'Atlantique est une matrice formidable qui engloutit non seulement des corps et des objets, les pirogues, mais avec cet engloutissement des corps, eh bien, c'est toute une série, c'est l'anéantissement, pardon, de toute une série de rêves, de projets humains et de paysages humains qui resteront à jamais au stade de la virtualité non réalisée. Et le film le montre de façon assez bouleversante, il faut le dire. Et en même temps, Ada, la jeune qui partage l'amour fou du jeune Suleiman, eh bien, elle n'est pas contente parce qu'il y a un mariage forcé avec un jeune qui s'appelle Omar et qui est riche, qui travaille en Italie, enfin qui est à cheval entre l'Italie et le Sénégal. Et eh bien, elle ne veut pas se marier avec lui. Et les parents imposent une cérémonie nuptiale qui enchante et fascine toutes les copines de Ada. Mais à ce moment-là, eh bien, vont survenir un certain nombre de phénomènes bizarres, énigmatiques, inquiétants aussi. Un incendie se déclare, venu d'on ne sait où, dans le lieu même de la trahison que serait l'accomplissement de ce mariage, la prochaine chambre nuptiale que visitent les copines d'Ada et Ada, elle aussi. Et il y a aussi des phénomènes de fièvre qui s'emparent des copines de Ada. Et tout laisse croire que c'est une affaire de possession, que les âmes, les fantômes des jeunes engloutis par l'océan Atlantique, eh bien, reviennent et exercent un certain nombre d'influences, comme s'il s'agissait pour eux de reprocher aux vivants d'être prêts à les oublier, les disparus, aussi rapidement. C'est donc cette affaire de possession qui est très intéressante, mais le jeune Suleiman, lui, il est revenu tout simplement pour dire adieu. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du mythe de Orphée et Eurydice dans ce film. Il est revenu pour dire adieu à son amour fou, à la belle Ada. Et là-dessus, sur cette affaire cette thématique de la possession, eh bien, se greffe une enquête policière, parce qu'évidemment, s'il y a eu incendie, c'est un acte criminel, et il faut retrouver les coupables. Et en même temps, il y a aussi un regard anthropologique, pourrait-on dire, sociologique aussi, qui est posé sur les rapports de force, d'injustice sociale qui sont menés, mais le tout au prisme d'une histoire d'amour fou qui a été empêchée et qui se conclut de façon tragique par la disparition d'un des membres de cet amour fou, d'une des unités de ce couple qui vit pour son amour fou. C'est un film bouleversant, c'est un film d'une beauté plastique extraordinaire, c'est un film d'une fraîcheur, d'un dynamisme et d'une vitalité, même quand il nous parle de fantômes qui reviennent pour faire frémir le monde des vivants dont ils sont désormais exclus. Et je pense que pour cette raison, non seulement le Grand Prix du jury de Cannes est justifié, mais que c'est absolument un film qu'il faut voir, je dirais même, sans hésiter, toute affaire cessante. Donc, nous vous recommandons à l'Odyssée le visionnement de ce film Atlantique que nous n'avons pas pu montrer jusqu'au bout de la manifestation Étoiles du cinéma européen,
dont il est une des composantes, mais que nous remontrerons prochainement. Soyez-en assurés, poil au nez. D'ici là, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous invite à suivre toutes les activités de l'Odyssée sur YouTube, sur notre site et sur cinémaodyssée.com, notre site, et sur nos différentes pages Facebook. À très bientôt. Merci. Au revoir.